Et voilà, nous arrivons à la seconde moitié de notre parcours. J'espère que cette introduction à la relation d'aide vous plaît et maintenant je veux prendre un moment pour qu'on puisse parler, que je puisse vous parler d'évangélisation. L'ensemble des mouvements chrétiens modernes, contemporains, ont été fortement marqués par l'évangélisation, à un point tel que cela constitue notre ADN, peu importe le pays d'où nous venons. L'évangélisation fait partie de la mission de l'Église, et cela en réponse à la demande expresse de Jésus qui nous a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Le premier mandat de l'Église, donc, et qui s'adresse à tous les croyants, porte sur l'évangélisation. Je me plais à relier ce mandat à ce que j'appelle le sauvetage de l'humanité. Tous les croyants se doivent de propager par tous les moyens possibles le message de Christ, la bonne nouvelle de la vie en Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme vous le savez, la destinée éternelle des hommes y est rattachée. Dieu, l'instigateur du plan de sauvetage, est à la barre de l'équipe de sauvetage et en assume la direction. Jésus a assuré le salut et le Saint-Esprit instruit, forme et dirige l'Église qui propage avec puissance et efficacité les vérités qu'elle a reçues. Depuis l'ascension de Jésus, il y a 2 millénaires, l'Église n'a privilégié ce mandat que de façon épisodique. Mais au début de ce 3e millénaire, nous assistons présentement à ce qui est probablement la plus grande offensive à grande échelle, à être entreprise par l'Église pour le sauvetage de l'humanité. Simultanément, par toute la terre, l'Église, poussée par l'Esprit Saint, a redécouvert ce premier mandat et s'y est attachée de toutes ses forces. Il a mis toutes ses énergies. Ce premier mandat, donc, vise à propager le salut et les croyants nés de nouveau ont maintenant accès à la vie éternelle. Et c'est très bien. Mais est-ce que cela suffit? Cela suffit à sauver, mais pas à transformer, restaurer ou guérir une personne. Les prédicateurs fougueux et passionnés lorsqu'ils évangélisent ont tendance à présenter le salut comme une fin en soi. Mais la nouvelle naissance est peut-être la fin d'une ancienne vie, mais n'est que le début d'une nouvelle vie où tout est à apprendre. Il faut naître et après il faut grandir pour devenir, dis-je, ce que Dieu veut que nous soyons. Après le salut, il y a la croissance spirituelle, avec tout ce que cela comprend, comme la sanctification, la transformation, la libération et la guérison. L'expérience de la nouvelle naissance est merveilleuse. Elle n'est pas la fin du voyage, mais le début. Elle ouvre la voie à une nouvelle vie pleine de promesses et de possibilités, mais qui ne se réaliseront pas de façon magique, à notre insu et sans notre coopération. En relation d'aide, nous aidons les gens à grandir et à se rapprocher de Jésus pour qu'ils deviennent ce qu'il veut qu'ils soient. Une vie nouvelle s'offre à eux, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support, ils ont besoin de cette aide pour y accéder. Voilà encore une fois pourquoi aimer, c'est aider.